Bonjour, cette vidéo présente des propositions de mesures économiques qui précisent la présentation du meilleur programme qui a été faite dans la vidéo 5.1. Évidemment, ces mesures économiques se situent aussi dans le contexte de la situation économique qui a été présentée dans la vidéo 2.1.1. Ensuite, pourront être consultées la vidéo de mise en œuvre du meilleur programme et des justifications, et 19 preuves justifiant que l'austérité est une grave erreur pour la prospérité de la France. Donc, rappelons que la mesure économique prépondérante est une baisse modérée des prélèvements obligatoires sur les ménages et les entreprises, baisse des taxes et des impôts de 8% par an, baisse des cotisations de 1% par an. Et je rappelle, nous justifierons que cela est possible. Soit en moyenne une baisse des prélèvements obligatoires, de l'ensemble des prélèvements obligatoires, de 3,75 par an. Si nous prenons une taxe, à titre d'exemple, de 20% et que nous réduisons de 8% chaque année pendant 5 ans, nous aboutissons à une taxe de 13,18% au bout de 5 ans. Ce qui, somme toute, est une baisse modérée. En baissant, comme nous venons de l'indiquer, les prélèvements obligatoires, des mécanismes de l'économie, de la macroéconomie, seraient activés. Les prix des produits et des services baisseraient, la compétitivité des produits et des services et donc des entreprises s'améliorerait, et donc le volume des exportations croîtrait. La croissance du PIB serait supérieure à 1,5%, seuil qui, dans les circonstances actuelles pour la France, permettrait à l'économie de créer des emplois marchands. Le nombre de demandeurs d'emploi baisserait. La fraude fiscale et la fraude sociale baisseraient car le rapport intérêt-risque baisserait. Je rappelle que la fraude fiscale et la fraude sociale, quand on les rajoute, représentent de l'ordre de 90-100 milliards d'euros par an et que le déficit se situe, du moins en 2016, se situait entre 80 et 85 milliards. Et le déficit réduirait. Autre conséquence, le pouvoir d'achat des Français augmenterait car les prix des produits et des services baisseraient, la situation des entreprises s'améliorerait car leur compétitivité s'améliorerait, la consommation serait plus forte, la baisse des prélèvements obligatoires qui seraient appliqués aux ménages et aux entreprises serait ressentie avec moins de circonspection et moins de jalousie par les ménages, par rapport à la solution qui consisterait à n'appliquer une baisse des prélèvements qu'aux entreprises. Autre mesure que l'on peut considérer comme principale qui a été présentée dans la présentation générale du meilleur programme qui a été trouvé par cette étude, une réduction de la dépense publique de 1,4% par an. Et nous justifierons que ceci est possible. Mesures économiques d'accompagnement des principales mesures, exemple, démarrage et relance de grands chantiers en retenant des solutions qui préservent l'environnement dès que la situation de la France le permettra. De l'ordre de 20 à 50 milliards d'euros sur 5 ans pourraient être consacrés à ces grands chantiers. Exemple, restauration de nombreux bâtiments publics, écoles, collèges, lycées, etc., hôpitaux, casernes, commissariats, gendarmeries qui en ont énormément besoin, y compris les palais de justice, les musées, dont la dégradation est telle que les coûts d'entretien sont exorbitants, mais aussi, si nous reprenons les casernes, les gendarmeries, les personnels des forces de l'ordre vivent dans des conditions calamiteuses, y compris dans les commissariats et dans certains palais de justice d'ailleurs. Construction d'autoroutes, de lignes de TGV. Pour la petite histoire, des constructions de TGV ont été arrêtées ces dernières années en raison de leur coût. Bon, cette mesure a été déjà mise en œuvre aux USA par Franklin Roosevelt dans le cadre du New Deal de 1933 à 1935.
Elle fait partie, d'ailleurs, des mesures que Donald Trump propose de mettre en œuvre aux USA dès 2010. Les données qui concrétisent les décisions de dirigeants politiques qui permettraient de mettre en œuvre le meilleur programme trouvé par cette étude sont résumées dans le tableau ci-dessous. Nous allons présenter tableau d'entrée, de saisie de ces données du simulateur SIMP3. Tout d'abord, situation de la France par rapport à l'Union européenne et par rapport à la zone euro. Nous avons ici retenu la situation 3 qui est la meilleure à condition de réorganiser et de moderniser les organisations et les institutions de ces organismes. Ensuite, prélèvement obligatoire sur les ménages et les entreprises, nous avons indiqué que les taxes et les impôts seraient réduits de 8%, les cotisations de 1%. Les prélèvements obligatoires sur les produits et les services qui préservent l'environnement, réduction de 20%, nous le justifierons chaque année. Dépenses publiques, nous avons indiqué une baisse d'1,4% chaque année, avec la répartition qui est d'ailleurs précisée ici, que nous justifierons, que nous préciserons en disant pourquoi cela est possible. Baisse de 1,04% chaque année pour les administrations publiques centrales, y compris l'État, baisse de 1% pour les administrations publiques locales, et pour les administrations de sécurité sociale, baisse de 1,90% par an. Pourcentage de la variation de la dépense publique affectée aux emplois publics et collatéraux, 6,22%, c'est-à-dire que les 1,4% de baisse seront essentiellement consacrés à une baisse des frais de fonctionnement et des services rendus. Par contre, il n'y a que 6,22% de cette baisse qui sera attribuée à une baisse des frais de personnel. Et enfin, taux de recouvrement de manque à gagner de la fraude fiscale et de la fraude sociale, nous les avons fixés à 30% par an. Nous pensons que cela est possible. De toute façon, on peut estimer qu'en 2016, c'était de l'ordre de 20% par an. Obtenir ces 30% doit être possible. Nous constatons que nous n'avons pas considéré en entrée ici ni les taux de recouvrement du manque à gagner dû à la corruption, tout simplement parce qu'il est extrêmement difficile de préciser ces données. Le simulateur le permet, mais nous ne l'avons pas retenu. De même, nous n'avons pas retenu de préciser les pourcentages de dépenses et de recettes qui seraient dus à des achats ou des ventes du patrimoine public, pour la même raison, c'est-à-dire qu'il est difficile de les fixer. Avec ces données-là, en temps réel, le simulateur nous indique que nous obtenons en 2021 une note financière de AA+, c'est-à-dire quasi très prospère, c'est-à-dire une note de 8,86 sur 10, ce qui est une amélioration par rapport à la situation de 2016, puisque la note était de AA. L'évolution de 2017 à 2021 serait une amélioration significative, et le nombre de contraintes non respectées serait de 2 sur un total de 6 ans. Donc nous retrouvons ici les informations que nous venons de donner qui font partie du tableau de bord d'aide à l'optimisation du meilleur programme pour la France pour la période 2017-2021. Par ailleurs, en 2021, il y aurait 2 850 000 demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine, soit une baisse entre 2017 et 2021 de 622 000. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A créés ou supprimés résultant du pourcentage de la variation de la dépense publique affectée aux emplois publics et collatéraux serait de 111 000. Le nombre de postes de fonctionnaires créés ou supprimés serait de 100 000 sur les 5 ans. Le nombre de postes de salariés du privé dépendant des finances publiques créés ou supprimés serait moins 11 850. La variation des prélèvements obligatoires résultant des décisions de dirigeants politiques serait
comme on l'a indiqué, de 3,75% en moyenne par an, avec une variation totale de 17,39%. Par contre, en ce qui concerne les produits et les services qui préservent l'environnement, la variation serait totale de 67,23%. L'inflation moyenne serait de moins 1,04%. Nous préciserons que cela est supportable. Le taux de croissance moyen du PIB serait de 2,48%, qui est au-dessus des 1,5% qui permet à l'économie française de créer des emplois dans les circonstances actuelles. Le pouvoir d'achat moyen annuel serait augmenté de 1,4%. Si on regarde la variation des prélèvements obligatoires sur la période 2017-2021, il serait baissé de 47 milliards avec les données que nous avons indiquées pour les ménages et de 113 milliards pour les entreprises. La variation de la dépense publique de 2017 à 2021 résultant des décisions de dirigeants politiques serait une baisse de 90 milliards. Par contre, la variation totale, c'est-à-dire plus la dépense du patrimoine que nous n'avons pas considérée, donc qui est zéro, mais la dépense résultant de la croissance, la variation de la dépense due à l'environnement, la variation de la dépense sur les intérêts de la dette, au total, ce serait une dépense qui serait plus importante de 135 milliards. La dépense publique sur le PIB, ratio qui en 2021 serait de 45,12, le déficit public sur PIB, ratio qui serait de 0,89%, et la dette publique sur PIB en 2021 serait de 95,65%. Quelle serait l'évolution de la situation économique de la France entre 2017 et 2021 si le meilleur programme trouvé par cette étude était mis en œuvre? Rappelons d'abord qu'en 2012, la note économique et financière attribuée à la France par la plupart des agences de notation était de AA+. En 2016, c'était AA, donc un déclin significatif. Et qu'en 2021, avec une mise en œuvre du meilleur programme trouvé, la France retrouverait la note de AA+, soit une amélioration significative. Examinons le business plan, c'est-à-dire la situation économique année par année de 2017 à 2021 avec la mise en œuvre du meilleur programme trouvé par cette étude. Nous avons déjà parlé des taux de prélèvement obligatoire avec leurs variations. Il est certain que la variation permettrait de réduire le taux de prélèvement obligatoire qui en 2016 était estimé à peu près à 44,70. Il descendrait à 36,93, ce qui est quand même intéressant pour l'économie. L'inflation, nous avons déjà évoqué qu'elle serait négative. Donc voilà les taux d'inflation année par année qui seraient obtenus. Le taux de croissance, ici, en 2017, serait un petit peu plus important que les années suivantes. Le pouvoir d'achat des ménages serait amélioré essentiellement en 2017, mais continuerait à s'améliorer d'année en année. La compétitivité s'améliorerait chaque année, les exportations aussi, la consommation des ménages aussi, même si la meilleure variation serait en 2017. La variation du nombre de demandeurs d'emploi serait en permanence une baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Et nous observons qu'effectivement, on passerait de 3 473 100 à 2 850 560. La dépense publique baisserait, comme nous l'avons indiqué. Les recettes publiques ne s'amélioreraient pas, mais l'essentiel, c'est le déficit. Le déficit serait un peu plus important en 2017 qu'en 2016, puisqu'il serait d'environ 100 milliards, alors qu'en 2016, il sera d'environ 85 milliards, puisqu'à ce jour, nous ne connaissons pas les données officielles. Par contre, ce déficit se réduirait d'année en année pour atteindre en 2021, pour devenir en 2021 un excédent de 22 milliards. Le produit intérieur brut s'améliorerait d'année en année, comme nous le voyons ici. Le ratio dépenses publiques sur PIB qui en 2016
sera d'environ 57,15, deviendrait 45,12 en 2021, ce qui est une amélioration considérable. Le ratio déficit public sur PIB serait en 2017 un peu plus important, de 4,43 par rapport à 2016. Par contre, ce ratio s'améliorerait d'année en année pour devenir positif en 2021. Et enfin, la dette publique. La dette publique serait de 2299 en 2017. Elle augmenterait d'année en année. Tant qu'on n'aura pas d'excédent, la dette continuera à augmenter, puisque les déficits d'une année N plus 1 se rajoutent à la dette de l'année N pour obtenir la dette de l'année N plus 1. Par contre, le rapport dette publique sur PIB s'améliorerait considérablement, considérablement, tout est relatif. Il passerait d'environ 100% en 2016 à 95,65%. Conclusion sur la situation économique et financière de la France en 2021, si le meilleur programme trouvé par cette étude était mis en œuvre. La France serait prospère, avec une amélioration significative par rapport à 2016, avec en particulier une baisse importante du nombre de demandeurs d'emploi. En ce qui concerne les demandeurs d'emploi de catégorie A en France métropolitaine, ce nombre passerait d'environ 3 400 000 en 2016 à 2 850 000 en 2021. Une baisse du déficit public qui passerait d'environ 85 milliards fin 2016 à un excédent de 22 milliards fin 2021. Donc en conclusion, la mesure économique prépondérante de baisse des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire d'anti-austérité modérée trouvée par cette étude, devrait être rapidement mise en œuvre, sans quoi la France risquerait de poursuivre son déclin économique et financier. Bon, certes, il s'agit peut-être là d'un programme libéral, mais dans les circonstances actuelles, il s'agit de la mesure qu'il faut retenir. Nous le justifierons dans la vidéo de justification des mesures économiques. Une augmentation du demandeur d'emploi, si nous n'appliquons pas cette mesure, une dégradation de la situation financière et le risque de faire défaut si nous n'appliquons pas cette mesure, d'autant que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Donc après cette vidéo, vous pourrez vous reporter à la vidéo de justification que nous venons d'évoquer, de la mise en œuvre du meilleur programme, et à la vidéo présentant 19 preuves justifiant que l'austérité est une grave erreur pour la prospérité de la France, et d'ailleurs pour d'autres pays, dans les circonstances actuelles. Les mesures présentées et d'autres mesures sont détaillées dans le tome 2 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention.